Eh bien, salut à tous, à toutes et entre les deux, bien sûr, j'espère que vous allez aussi bien que moi. Et aujourd'hui, oui, encore une fois, livre de licence 5. Et donc, ici, pour ce deuxième épisode de la seconde trilogie, même si du coup il y en aura plus, je précise, c'est ici celle qui est tournée vers le temps, présent, futur, passé, c'est pas dans l'ordre, on s'en fout. Aujourd'hui, je vous parle de Après le livre de François Bon. C'est un livre que j'ai eu à lire pour Humanité numérique 2, littérature et numérique. C'est en fait un cours qui globalement me sert à expliquer ma licence de lettres, écriture et culture numérique. Pourquoi elle est comme ça? Parce que c'est un cours qui justement me sert à me dire oui, les livres, c'est des trucs papier qui sont assez anciens mais que vous pouvez avoir avec des lectures numériques. Mais ça, j'en reviendrai de plus en plus. Vous allez comprendre. Et donc, ici, pour ce livre, après le livre, c'est un livre qui fait un bilan de tout ce qu'a été le livre durant sa création à nos jours, très globalement. Et même, ça parle même du manuscrit et tout ce qui était même avant le livre. Et donc, là-dedans, François Bon, qui aussi a fait un tiers livre, ce qui peut rappeler un des livres de Rabelais, c'est le fait que, justement, il parle de ce qu'il pense qui serait après le livre. Parce qu'il a un rapport avec le numérique assez fort pour quelqu'un qui écrit dans sa manière d'écrire et comment il perçoit le livre, étant donné que il n'a pas, et c'est pas un millennial, c'est pas quelqu'un qui a 20 ans comme nous, comme moi, excusez-moi. Mais bref, donc tout ça pour dire que dans ce après le livre, il théorise donc sur ce qui adviendra selon lui après le livre, parce que dans ce qu'il a pu dire, justement, on a eu, je schématise à mort, hein, genre c'est même pas, je vulgarise ce qu'il dit, je prends juste les éléments des petites pincettes. C'est-à-dire le fait qu'il y a eu les manuscrits, ensuite il y a eu le livre, et là, ce qu'il y aurait après. Et je ne vais pas gâcher la surprise, étant donné que c'est pas brouillon, mais ça part un peu dans tous les sens. Ça en reste très intéressant. Et c'est même par rapport au premier livre dont je vous avais parlé avec l'histoire sensible des bibliothèques, ici c'est aussi très analytique, mais c'est beaucoup plus accessible. Vraiment. François Bon arrive à très bien le faire. Et donc, dans ce qu'il en dit avec tout ça, ce livre peut paraître également mastoc, mais vous avez remarqué presque tous les livres sont mastoc que j'ai à lire. Mais pour ce livre, j'aime vraiment beaucoup aussi. Il y a le livre analytique, le premier que je vous ai cité, c'était un peu plus moyen. Pour ça, en fait, tout simplement parce que c'est un peu trop. C'est pas accessible, en fait. Celui-là l'est beaucoup plus. Et dans ce que je peux en dire, c'est que justement, quand je vous disais qu'il n'est pas du tout un millennial, je crois que même on peut dire que c'est un boomer. Ok, boomer. Non. Là, par exemple, je vous le dis, c'est marqué François Bon est né en 1953, impliqué très tôt dans l'exploration des technologies numériques, ce dont témoigne son blog et son site d'amour www.tierlivre, dont je vous parlais.net. Il a aussi fondé la coopérative d'édition numérique www.publi.net. Voilà, c'est quelqu'un qui s'y connaît beaucoup en informatique et c'était donc très intéressant par rapport au cours et justement la thématique du cours qui, je vais être franc, c'était globalement vous saviez que ce logiciel existe? Ouais, non. Ok, je vais vous montrer à quoi ça sert. C'était un peu dommage, mais j'ai bien aimé le cours quand même. Et ce qu'on a fait était quand même nous apprendre des petits trucs pour les études supérieures à venir. Donc ça restait intéressant. Mais j'avoue que j'ai préféré ce livre court. Pour le simple fait que ce qu'il racontait était plus intéressant. En tout cas donc, je vous lis la 4e de couverture, comme c'est maintenant une chose que je dois faire. Nous vivons une des 3 rares mutations de l'écrit. Rare, la tablette, le rouleau, le codex, l'imprimerie. Mais chaque fois irréversible et global. Ce que change Internet, ce n'est pas le rapport au livre, c'est le rapport au monde. Le numérique affecte la façon dont on écrit aussi bien que celle dont on lit. Nos bibliothèques comme la trace que nous laissons parmi les autres. Il ne s'agit pas ici de prédire, prendre le temps au contraire, de considérer l'histoire récente de notre propre rapport à ces machines. Comment nous nous en servons, ce qu'elles ouvrent de possible. Prendre le temps de revenir à quelques œuvres décisives. Celles de Balzac ou de Rabelais en font partie, qui sont elles-mêmes l'empreinte d'une de ces transitions. Alors peut-être accepterons-nous de voir que s'offre
que s'offrent pour nos fables, nos récits, nos lettres, nos carnets privés, nos images aussi, d'autres vecteurs, une autre mémoire, et de nouveaux modes de transmission. Nous sommes déjà après le livre. Voilà. Comme je vous ai dit, hein, c'est très globalement, il prend son temps pour vraiment bien poser toutes les bases, pour bien vous expliquer tout ça. Donc si vous voulez avoir un livre qui peut bien vous parler de livre, en dehors de l'imaginaire du livre, mais vraiment bien comprendre tout ce qui est autour de la littérature, mais en tant que moyen d'écrire, tout simplement, pas en tant qu'histoire, bah ça peut être un livre intéressant pour vous. Voilà. Mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, parce que oui, elle est déjà finie, parce que ces vidéos sont assez courtes, hein, néanmoins, c'est un truc qui n'est pas négligé. Mais en tout cas, du coup, merci de m'avoir suivi, à la prochaine vidéo de cette trilogie ou une autre, comme vous voulez. Allez, bye bye!